Très bien. Maintenant, je passe aux applications. Je passe aux applications. La première application, on va essayer d'appliquer notre cours au niveau de cette application. Vous avez les statuts d'une société au capital de 600 000 dirhams, composé de 6 000 actions. C'est-à-dire la valeur de l'action, la valeur nominale, égale 100 dirhams. 600 000 dirhams divisé par 6 000, ça fait 100 dirhams. Et vous remarquez, les statuts prévoient l'article suivant. Toujours, les sociétés anonymes, ils doivent prévoir dans les statuts un article qui précise les modalités ou bien la méthode à suivre pour répartir son bénéfice. Donc, et ça c'est l'ordre ici est très important. Premier prélèvement, vous voyez 5% pour la réserve légale. Voici la disposition légale. 6% pour le premier dividende. C'est la disposition statutaire, parce que le premier dividende figure dans les statuts. Troisième tiré, prélever la réserve facultative, définie par la JUR. Et puisqu'on parle d'un article dans les statuts, on n'a pas donné le montant de la réserve facultative. Pourquoi? Parce que le montant, ou bien la dotation de cette réserve facultative, il change chaque année, parce qu'il est défini par la JUR de la société. Quatrième tiré, le reste, c'est-à-dire après avoir prélevé la réserve légale, le premier dividende et la réserve facultative, le reste est attribué au superdividende arrondi au dirham inférieur. Et le report à nouveau. Arrondi au dirham inférieur, on va voir dans le corrigé comment arrondir. Ensuite, vous avez le bénéfice de l'exercice 2018 qui s'élève à 250 000 dirhams. Ça, c'est le résultat net. C'est le résultat net. Ce n'est pas le bénéfice distribuable, c'est le résultat net. Parce que lorsqu'on va corriger, on va commencer par calculer le bénéfice distribuable avant de commencer la répartition. Et je rappelle, le bénéfice distribuable, c'est le bénéfice de l'exercice plus ou moins le report à nouveau. Plus ou moins le report à nouveau. Plus le report lorsqu'il est positif, moins le report lorsqu'il est négatif. Positif lorsque le solde est créditeur. Négatif lorsque le solde est débiteur. Et nous avons un report à nouveau de 28 500. Ça, c'est le report à nouveau de l'année dernière et qu'on va répartir cette année de 2018. L'AGO, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 1/3/2019, toujours après l'exercice, a décidé de doter la réserve facultative d'une somme de 30 000 dirhams et de distribuer le reste aux actionnaires. Notez bien, les dividendes ont été virés au compte bancaire des associés le 22/6/2019 et la TPA, la taxe sur les produits d'actions, l'impôt, a été réglé à la perception, c'est-à-dire à l'administration fiscale, le 31/7/2019 par chèque. Cette information, c'est pour comptabiliser le règlement des dividendes et le règlement de la taxe. La question, travail à faire, toujours je pose ces trois questions de façon standard. Établir le tableau de répartition des bénéfices, calculer la taxe sur les produits des actions, passer au journal les écritures nécessaires. Maintenant, on va essayer de voir le corrigé. Voilà. Si vous regardez les énoncés, le bénéfice net, 250 000, moins le report, plus le report à nouveau, Pourquoi? Parce que le solde est créditeur. Plus 28 500. Donc, ça donne le bénéfice distribuable, 278 500. Ensuite, réserve légale. Attention ici. Réserve légale, j'ai pris 250 000. C'est-à-dire le bénéfice net. On le calcule sur le bénéfice net. Ils n'ont pas le bénéfice distribuable. Donc, 250 000 fois 5%. Pourquoi? Parce que ce report à nouveau, normalement, les 28 500, et cette somme-là a déjà subi la réserve légale l'année dernière. Donc, cette année-là, je calcule la réserve légale sur le bénéfice net, sur 250 000 seulement. Ils n'ont pas sur 278 500. Donc, la réserve légale, 250 000 fois 5%, ça donne 12 500. 12 500 donc, que je retranche de bénéfice distribuable. Il me donne solde numéro 1. Ça fait 266 000. Ensuite, le premier dividende, je le calcule sur 600 000. Pourquoi? Parce que 600 000, c'est le capital totalement libéré. Puisqu'il est libéré, donc j'applique le taux de 6% sur le montant, du capital. Parce que dans les énoncés, c'est bien noté que 600 000 dirhams est composé de 6 000 actions totalement libérées. Donc 600 000 fois 6%, ça fait 36 000. Je prends le solde 1, 266 000 moins les 36 000. Ça donne solde numéro 2, 230 000. Ensuite, d'après les statuts toujours, je retranche la réserve facultative. Il me donne, le montant c'est de 30 000. 230 000 moins 30 000, solde 3, 200 000 dirhams.
Ensuite, super dividende. Comment on le calcule? Dans les énoncés, on vous dit que le reste est accordé au super dividende arrondi au dirham inférieur. Je prends le solde de 100 000 divisé par 6 000 égale, 33,33. Donc, arrondir au dirham inférieur, je ne prends pas en considération la virgule. La virgule, il va constituer le report à nouveau. Je prends seulement 6 000 fois 33. 6 000 fois 33. Donc, j'ai arrondi au dirham inférieur. Dans certains ouvrages, on vous dit, on arrondit au nombre entier. Nombre entier. Ils n'ont pas nombre décimal. Donc, je ne prends pas la virgule. Donc, si 6 000 fois 33, ça donne 198 000. Donc 200 000 moins 198 000, ça donne le report à nouveau 2000 dirhams. Bien sûr, on n'a pas besoin de le dire, c'est un report solde créditeur parce qu'il est positif. Et le montant 2000 dirhams, c'est le montant du bénéfice de cette année-là qu'on n'a pas distribué et qu'on va reporter pour l'année prochaine. L'année prochaine, normalement, on doit ajouter les 2000 dirhams. D'accord? Voilà. Petit 2, je calcule la taxe sur le produit des actions. Premièrement, je calcule le total des dividendes qui est égal à 36 000, le premier dividende, plus 198 000, le super dividende. Total, ça fait 234 000. La TPA égale 234 000 fois 15%, égale 35 100. Total dividende net égale 234 000, ce qui est le brut, moins la taxe 35 100 égale 198 900. Donc, on va distribuer aux actionnaires 198 900 et on va payer à l'administration fiscale 35 100. Voici l'enregistrement. Je débite résultat net de l'exercice, 1191, c'est 250 000. Je débite le report à nouveau, 1161. Pourquoi je le débite, le report à nouveau? Parce que ce compte a été déjà crédité. Maintenant, je dois le solder. Je le débite avec 28 500, le solde égale 0. Et je crédite réserve légale. Il faut regarder votre tableau de répartition. Les montants sont déjà calculés, 2500. Je crédite réserve facultative, 30 000. Je crédite associé dividende à payer. Je crédite état impôt taxe à payer, 35 100, parce qu'on n'a pas encore payé. Et je crédite report à nouveau avec les 2000. Ça, c'est l'enregistrement du tableau de répartition. Une fois je paie les actionnaires le 22/6/2019, je débite associé dividende à payer. Donc maintenant, il est soldé. Il a été crédité au départ, ici. Maintenant, il est débité avec 198 900 parce qu'on a payé par virement bancaire. Et le 31/7/2019, je débite état impôt pour le montant de l'impôt que je vais payer au fisc. 35 100 au débit et je crédite la banque. Ainsi, j'ai comptabilisé le tableau de répartition et j'ai comptabilisé les dividendes et l'impôt réglé, payé. Je passe à l'application 2. L'application 2, vous avez une société anonyme dont le capital se compose de 8000 actions de 100 dirhams chacune. Donc, et vous avez après le détail pour la libération. 7000 actions sont totalement libérées, alors que 1000 actions sont libérées de moitié, c'est-à-dire 50%. L'année 2019, ils se soldés par un bénéfice net de 400 000 dirhams. Les statuts, vous voyez toujours, les statuts, ils vous précisent le mode de répartition. Les statuts prévoient la répartition suivante. Une réserve légale au taux réglementaire. Puisque la réserve légale, c'est obligatoire, lorsqu'on dit taux réglementaire, c'est-à-dire 5%. Une réserve statutaire de 2% du bénéfice net. Souligné ici, du bénéfice net. Parfois, on peut vous dire des 2% des soldes. Lorsque c'est des soldes, il faut qu'appliquer sur le solde. Mais ici, on a dit 2% du bénéfice net. Ensuite, troisième niveau, un intérêt statutaire, c'est-à-dire c'est le premier dividende, au taux de 5%. Au 8/3/2020, on a décidé de doter la réserve facultative d'une somme de 20 000 dirhams et de distribuer un super dividende de 30 dirhams par action. Cette fois-ci, le montant de super dividende par action est donné, 30 dirhams. Les trois questions, toujours. Je passe à la correction. Bénéfice net, 400 000, puisque dans le cas, il n'y avait pas de report à nouveau, ni positif ni négatif. Donc, je passe directement à la réserve légale. 400 000 fois 5%, ça fait 20 000 dirhams. Je le retranche, moins 20 000. Solde numéro 1, je fais la différence. Ça fait 380 000. Une petite remarque ici. Vous regardez que dans l'application 1 et 2, je n'ai pas tenu compte de la limite de 10% du capital. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas donné le cumul de la réserve légale. On n'a pas le cumul des années passées. On ne sait pas quel est le montant qu'on a atteint de la réserve légale. Voici pourquoi, lorsque le montant cumulatif de la réserve légale n'est pas donné,
j'applique la règle normale. Réserve légale, je prends le bénéfice fois 5%. Mais on va voir par la suite dans le TD, concernant ce chapitre, la répartition des bénéfices, qu'une fois le montant de la réserve légale cumulative est donné, je dois faire attention. Je dois comparer ce cumul avec la limite pour voir est-ce que je vais calculer ou bien je ne vais pas calculer la réserve légale. Mais dans notre cas, j'applique la règle normale. 400 000 de bénéfices fois 5%, ça fait 20 000. Je retranche le montant que je dois prélever. Solde 1, 380 000. Réserve statutaire. Dans les énoncés, on nous a dit 2% des bénéfices nets. Voici le bénéfice, 400 000. Donc je prends le bénéfice fois 2%. Dans certains cas, on peut vous dire 2% des soldes. Si on a dit 2% des soldes, j'applique 2% sur 380 000 dirhams. 380 000 dirhams. Mais pour notre cas ici, on nous dit d'appliquer 2% sur le bénéfice net. Donc je l'applique sur les 400 000. 400 000 fois 2%, ça fait 8 000. Moins 8 000, le solde 2, il donne 372 000. Troisième niveau, troisième élément à prélever, les intérêts statutaires. Donc, voici comment on va faire les calculs. Premièrement, je prends les 7000 actions fois 100. 100, c'est la valeur de l'action, 100 dirhams. Fois 5%, le taux de l'intérêt statutaire, parce que les 7000 sont totalement libérés. Plus 1000 actions fois 100, c'est la valeur de l'action, fois 1,5. Pourquoi 1,5? Parce que seulement la moitié est libérée. Donc, fois 1,5 fois 5%, le taux. Ça donne 35 000 pour les 7000, 2500 pour les 1000. Ça fait total 37 500. Donc, moins 37 500, ça donne 334 500. Réserve facultative, il est donné dans les énoncés 20 000 dirhams. Donc, 334 500 moins les 20 000. Les 20 000, c'est le montant décidé par la JO. Donc, solde numéro 4 égale 314 500. C'est le solde après avoir prélevé la réserve facultative. Ici, je n'ai pas divisé le solde par le nombre d'actions. Pourquoi? Parce que le montant de superdividende par action, il est donné 30 dirhams. Il est donné dans les énoncés. Donc 8000 fois 30, ça fait 240 000. 314 500 moins les 240 000, il nous donne un report à nouveau de 74 500. Encore une fois, c'est un report solde créditeur positif qu'on va ajouter l'année prochaine. Bien sûr, je passe rapidement. L'enregistrement, le calcul de la TPA, c'est comme l'application numéro 1. Total des dividendes, la TPA, sigma des dividendes. Et sigma dividende net, c'est dividende brut, 277 500, moins 41 625. Il vous donne dividende net 235 875. Et je fais l'enregistrement. Toujours résultat net de l'exercice et je crédite les réserves légales, facultatives, statutaires, associés dividendes à payer, l'état impôt et le report à nouveau. C'est le nouveau report, 74 500, qui sera soldé l'année prochaine. Je passe à l'application 3. L'application 3, donc c'est très important, est société anonyme au capital de nature. Au capital de nature de 100 dirhams. Et je pense qu'on va laisser cette application numéro 3 lors d'une vidéo que je vais établir par la suite. Pour le moment, je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne lecture. Et si vous avez des questions ou bien des commentaires à faire, n'hésitez pas à me faire ces remarques et des questions, je vais vous répondre. Merci et à bientôt.